Pour conclure ce chapitre, je vous propose un dernier paragraphe qui s'intitule « Résolution de problèmes ». Alors en mathématiques, si on traite les équations, c'est pas pour le plaisir, vous vous en doutez bien, c'est notamment pour résoudre des problèmes. Eh bien, je vous propose dans ce paragraphe justement de résoudre un problème ensemble. Donc voilà l'exemple de problème que je vous propose. Cédric pense à un nombre entier. Le triple de ce nombre est égal au double du nombre suivant. À quel nombre pense Cédric? J'ai ici un problème type faisant appel à une équation. Pour résoudre ce genre de problème, il va falloir respecter 4 étapes. Première étape, il va falloir choisir l'inconnu. Il va falloir introduire une lettre, alors le plus souvent ce sera la lettre X, qui va représenter le nombre finalement que l'on cherche. Donc vous commencerez la phrase par « j'appelle X » et vous compléterez. Deuxième étape, la plus délicate, il va falloir mettre le problème en équation. Mise en équation donc du problème. Troisième étape, résolution de l'équation. Donc avec ce que l'on a fait normalement, vous devriez y parvenir. Et enfin, dernière étape, il faudra répondre à la question qui est posée. Donc bien respecter ces 4 étapes. Eh bien je vous propose de résoudre ce problème ensemble en respectant ces 4 étapes. Donc première étape, choix de l'inconnu. Donc on relit le problème, Cédric pense à un nombre entier, le triple de ce nombre est égal au double du nombre suivant, à quel nombre pense Cédric? C'est facile, choix de l'inconnu, on va appeler X le nombre auquel pense Cédric, tout simplement. J'appelle X le nombre auquel pense Cédric. Seconde étape, la plus délicate, mise en équation du problème. Ici, il va falloir traduire la consigne par du langage mathématique. Il va falloir ici traduire le texte qui est donné par une équation. Je relis la partie qu'il va falloir traduire. Le triple de ce nombre est égal au double du nombre suivant. C'est en fait cette phrase qu'il faut traduire sous la forme d'une équation, qu'il faut traduire en langage mathématique. Alors avec un petit peu d'habitude, on pourra, avec de l'entraînement, écrire directement l'équation. Ici, c'est difficile, c'est la première fois qu'on le fait ensemble, donc on va y aller doucement et je vous propose de travailler à l'intérieur d'un tableau. On va mettre dans la colonne de gauche les éléments du problème et dans la colonne de droite la traduction mathématique. Premier élément, nombre auquel pense Cédric. Traduction mathématique, on a dit tout à l'heure dans l'étape 1 qu'on a appelé ce nombre le nombre X. Dans la consigne, on vous parle du nombre suivant. Si X est le nombre entier auquel pense Cédric, le nombre suivant sera X plus 1. Alors je fais une petite remarque, si on vous avait demandé le nombre précédent, cela aurait été X moins 1. En effet, pour passer d'un entier à l'autre, on rajoute une unité. Quand on croît et quand on décroît, on va enlever une unité. D'accord? Bon, ici, c'est Cédric qui pense à un nombre entier, donc X, et le nombre suivant sera X plus 1. Ensuite, je reprends la phrase, Cédric pense à un nombre entier, le triple de ce nombre, c'est-à-dire le triple du nombre de Cédric. Si X est le nombre de Cédric, le triple de ce nombre sera 3 fois X, c'est-à-dire, de façon simplifiée, 3X. Ensuite, est égal, donc on mettra ici le symbole égal,
au double du nombre suivant. Alors, le double du nombre suivant, le double c'est x2, et le nombre suivant, on a dit que c'était x plus 1. Donc, le double du nombre suivant, ça sera 2 fois, et entre parenthèses, x plus 1. Si je développe cette expression, ah non, je ne le développe pas ici, pardon, je la développerai un peu plus tard, 2 fois, entre parenthèses, x plus 1, ça va me donner 2 facteurs de x plus 1. D'accord? Et enfin, je vais traduire maintenant la phrase en entier. Le triple de ce nombre, c'est-à-dire 3x, est égal au double du nombre suivant, c'est-à-dire 2 facteurs de x plus 1. Ça me donne, le triple de ce nombre est égal au double du nombre suivant, 3x égale 2 facteurs de x plus 1. Et j'ai ici mon équation. On obtient alors l'équation 3x égale 2 facteurs de x plus 1. Donc l'étape la plus délicate, c'est celle-ci. Ensuite, troisième étape, la résolution de cette équation. Donc, 3x égale 2 facteurs de x plus 1. Je vais faire, entre guillemets, disparaître les parenthèses à droite. J'ai un signe multiplié devant la parenthèse. Donc ici, il faut que je développe. D'accord? Donc, ça va me donner, dans le membre de gauche, il reste 3x, égale 2 fois x, 2x, et après 2 fois plus 1, plus 2. Je ne veux plus de terme en x à droite du signe égal dans le membre de droite, donc je vais soustraire 2x de chaque côté. Dans le membre de gauche, 3x moins 2x, il me reste un seul x, et en mathématiques, un seul x se note x. Dans le membre de droite, le 2x et le moins 2x se neutralisent, et il ne me reste plus que 2. Donc la solution de cette équation est x égale 2. Donc on vient de résoudre l'équation. Quatrième étape, il faut répondre à la question posée. Donc la résolution de l'équation nous a donné tout à l'heure comme résultat x égale 2. Donc on répond à la question, à quel nombre pense Cédric? Cédric pense au nombre 2. Alors on peut quand même vérifier. On vous dit le triple de ce nombre. 3 fois 2 ça fait 6, on est d'accord. Est égal au double du nombre suivant. Le nombre qui suit 2 c'est 3. Et le double de 3, 2 fois 3 ça fait 6. En effet, on a 6 et 6. Donc, c'est bien 2 la réponse. Donc, Cédric pensait au nombre